Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis Claude Andrea Bonny et je me fais un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Notre émission est super chargée et je vais vous dire déjà d'entrée de jeu qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui. C'est la semaine de l'action bénévole, elle a commencé depuis le lundi. On va recevoir plusieurs représentants du CEPO et parmi ceux-ci, un bénévole, et puis pas n'importe lequel, un chien qui lui aussi, il contribue dans les écoles du CEPO, a fait quelque chose d'extraordinaire. Et avec lui, avec son maître, en tout cas vous allez les voir sur le studio, on va partager une très belle discussion et ils vont vous informer sur tous les programmes auxquels ils participent. En plus de ça, il y a des camps d'été aussi qui ont déjà été ouverts au CEPO. On va en parler longuement. Ils vont en parler d'un partenariat qui s'est fait ici au cœur même d'Ottawa et on va vous donner plus d'informations à ce sujet. J'ai aussi Valérie Bourque de l'ACFO qui sera aussi avec moi. Avec elle, on va parler des camps, pas des camps d'été, je parle d'été parce que j'y crois toujours. Ça s'en vient. Avec elle, on va parler de toutes les activités qui s'en viennent pour l'été. Donc, il y a des murailles qui s'en viennent, des murailles que vous allez découvrir au cœur même de votre ville. On va en parler, elle va nous montrer certaines photos et puis on va discuter de tout ce qui s'en vient avec eux là-bas à l'ACFO. Et pour finir, pas pour finir l'émission, mais durant l'émission, on va discuter avec Chantal Farran, qui est une auteure assez extraordinaire parce qu'elle sort du lot pour parler d'un sujet qui est souvent tabou. Elle va parler de pédophilie au travers de son œuvre Lettres aux violeurs et Poèmes aux anges. Et je ne serai pas avec elle pour discuter de ça, mais notre stagiaire sera avec elle. Alice, ça sera aussi sur le plateau. Donc, juste pour vous signaler que, arrivé un moment, je vais m'éclipser un tout petit peu et je laisser la place à Alice qui va vous entretenir au sujet de la pédophilie avec l'auteur Chantal Farran. Et tout de suite, pour commencer, je suis avec Madame Rivet, qui est là pour nous parler de quelque chose d'extraordinaire. En fait, vous essayez de donner aux artistes les outils nécessaires, les outils juridiques nécessaires pour pouvoir se lancer en plein dans ce qu'ils aiment faire. Oui, voilà. Alors, je suis ici au nom des services juridiques pour artistes d'Ottawa. Et si vous n'avez pas entendu parler de ce nom, peut-être vous le connaissez sous le nom anglais Artist Legal Services Ottawa ou donc, ALSO. Okay. Oui, voilà. Et puis, notre organisme existe depuis 2012. Et puis, c'est créé par des bénévoles, des juristes surtout, qui s'intéressent bien aux arts ou qui pratiquent dans le droit du divertissement, le droit des arts, afin de soutenir les artistes dans leur démarche juridique et s'assurer qu'ils ont un succès dans leur discipline quelconque. Parce que vous avez senti, je suppose, un besoin dans la communauté, parce que souvent, les artistes, j'aime chanter, je prends le cas de la chanson, j'aime chanter, je sais qu'il me faut un producteur, un manager, et puis ma carrière est lancée, mais il faut avoir des informations. Oui, absolument. Alors, il y a beaucoup de questions juridiques qui sont liées à toutes les disciplines d'art, à toutes les démarches artistiques, dans le fond, que ce soit les arts visuels, la chanson, justement, les musiciens, faire un film, etc. Par exemple, on va parler des droits d'auteur. Est-ce que ces artistes-là connaissent leurs droits en tant qu'auteur? Est-ce qu'on est soumis à un contrat? Qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat? Est-ce qu'on est considéré employé ou à contrat, justement, si on veut signer une entente avec une galerie d'art? Comment ça se passe? Exactement. Est-ce qu'on peut éduquer les artistes par rapport à ça? On parle aussi de les impôts. Quelles dépenses sont déductibles ou non en tant qu'entrepreneur, artiste, etc.? Qu'est-ce qu'on fait avec nos œuvres lorsqu'on décède, par exemple? Alors, il y a tout le domaine successoral aussi qui entre en jeu. Alors, les artistes, peut-être qu'ils ne sont pas tous au courant que ces questions-là sont importantes et leur touchent, mais elles leur touchent et c'est pour ça que notre organisme existe avec d'autres au Canada d'ailleurs pour justement soutenir les artistes. Et puis à ce propos, vous organisez un deuxième événement. Il y en a eu un premier précédemment, mais là, c'est un deuxième événement qui s'en vient. Je pense le 27 avril. Vous allez avoir une discussion à propos de tous ces sujets-là. Oui, alors cette année, on a une deuxième conférence, si on veut dire, ou un symposium qui va rassembler les artistes de la région, ceux qui sont intéressés, et plusieurs professionnels de l'industrie et des avocats, des juristes qui vont leur donner les renseignements juridiques qu'ils ont besoin. Ceci fait suite à une grande conférence qu'on a eue très semblable l'an passé. Grâce à ce succès, on en a fait une cette année encore. Et puis, simplement pour ajouter qu'auparavant, auparavant des conférences, on avait des petits ateliers ponctuels justement sur un thème en particulier
particulier. Et depuis l'an passé, on a décidé de regrouper tous les renseignements, un one-stop shop qu'on appelle pour les artistes. Alors, ils n'ont qu'à se présenter, ils auront tout un après-midi de renseignements importants, oui. Donc, c'est bien de prendre un bloc-notes, prendre ces questions et puis aller se présenter pour avoir... Mais quand on a accès à ça, on a plusieurs opportunités de rencontrer plusieurs personnes du domaine juridique, je veux dire. Oui, exactement. Donc, cette année, on a un format un peu différent, un peu plus interactif et dynamique. Alors, la première partie du symposium, on aura des espèces de kiosques ou des tables où les professionnels y seront et les artistes... Il va nous rester 20 secondes, mais on peut aller rapidement. Oui. Et puis, on va leur laisser le goût là, de se renseigner parce que je pense que sur le site web ou le Facebook, il y a des informations. Oui, absolument. Donc, Also a sa page Facebook, www.art avec un S, là, ottawa.ca. On a une page Facebook de l'événement qui s'appelle À l'intersection des arts et du droit. Donc, on invite tout le monde à aller y voir. Merci beaucoup. Alors, juste après la pause, on reçoit Valérie Bourque de l'ACFO. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission, je rencontre Alexandra Ferline, une entrepreneure qui a utilisé le web pour se faire une fortune. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Chez TV Rogers, nous savons que le bénévolat est l'un des facteurs clés qui élèvent nos collectivités. C'est pourquoi nous tenons à remercier nos nombreux bénévoles qui, par leur temps et leur talent, contribuent à élever la qualité de notre programmation communautaire. Quand des bénévoles unissent leurs efforts, le ciel est la seule limite à ce qu'ils peuvent accomplir. De nous tous, ici, chez TV Rogers, merci et bonne semaine de l'Action bénévole. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Cette semaine, on reçoit M. Guy Thibodeau qui va nous conter ce qu'on peut faire avec 3 poils de loup. Fait que c'est le père qui vous dit, vous passerez faire un tour. Bien que je te raconte, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec Valérie Bourque de l'ACFO et puis on parle de l'été, on y croit, hein? Oui, ça s'en vient un jour. Alors, qu'est-ce qui se passe de votre côté? En fait, moi, je vais commencer avec l'été. On n'a pas... en fait, c'est l'été, nous, ce qu'on fait, c'est plus aller faire des kiosques. D'accord. Donc, pour l'instant, on a juste 2 événements de confirmés. Donc, le Festival franco-ontarien, qui se passe du 13 au 15 juin. Puis ensuite, on a à la Saint-Jean aussi, qu'on risque d'avoir des kiosques un peu partout. Donc ça, c'est les 2 événements pour cet été. Donc en fait, je suis juste ici aujourd'hui aussi pour inviter les organismes ou tous ceux et celles qui organisent des événements cet été, qui aimeraient avoir l'ACFO d'Ottawa là pour vendre des articles franco-ontariens. Ils peuvent nous envoyer un message sur Facebook, ils peuvent nous appeler, envoyer des courriels, toutes les informations sont sur notre site web également, là, si jamais ils veulent tout trouver les coordonnées. Est-ce qu'il y a des critères fixes pour les organismes qui vous invitent ou soit ontarien et puis... Exactement, il faut que ça se passe... c'est ça, en fait, il faut que ça se passe dans la région d'Ottawa. Faut pas... On va pas trop loin. Ouais, c'est ça. Mais oui, n'importe qui là, qui serait intéressé à ce qu'on ait un kiosque là peut nous appeler. Puis en plus, parce qu'en fait, on a tout un nouveau aussi, on est allé s'acheter des grillages pour qu'on puisse accrocher nos choses. Donc, de nouveaux articles, en fait. Puis, on a des nouveaux articles aussi. En tout cas, on est prêt pour cet été. D'accord. OK. Une autre chose qui va se passer cet été, si les gens se souviennent de l'année passée, on a fait nos muralités, qui était la phase 1, évidemment. Là, malheureusement, je pense qu'on n'a pas les photos, mais en tout cas, on a commencé en automne 2017. Okay. Puis, ensuite, on a continué en mai et juin l'année passée, 2018. Donc, ça a terminé la phase 1. C'est super bien passé. Là, cette année, c'est un peu plus gros. Fait que là, c'est vraiment le fun. On va commencer au mois de mai. Donc, ça commence bientôt dans quelques semaines. On a 8 artistes francophones qui viennent majoritairement de la région ou du Québec.
On va avoir 7 murales en tout, donc il y a 2 artistes qui vont travailler ensemble pour faire une murale. D'accord. Sur les 7 endroits qu'on aimerait, il y a 6 endroits qui sont confirmés jusqu'à maintenant. Oui. Donc, le premier, ça va être le cinéma Bytown. Ils ont comme un gros mur là, qu'on voit parfaitement de la rue Rideau, qui est complètement vide. Ouais. Ça va être notre plus gros projet, qui va prendre le plus de temps. Et puis le plus d'artistes, parce que c'est grand. C'est lui qui va être 2 artistes. Wow. Oui, puis ça va leur prendre environ 4 jours, je pense. Puis, fait que ça va être quand même assez gros. Okay. Fait qu'on a vraiment hâte de commencer ça. Le deuxième, ça va être à l'école primaire Jeanne Sauvé, qui est à Orléans. On a la Maison de la francophonie d'Ottawa également. L'école secondaire de La Salle, sur Saint-Patrick. La Maison Marie-Louise, qui est à Vanier. Et puis, les Citelles, qui est le club de gymnastique à Orléans, dont je suis venue parler un peu, je pense, pendant les prix Bernard Grand-Maître. Ils étaient une de nos finalistes. Donc, ça va être nos projets pour l'instant pour cet été. Ça, c'est l'immoralité phase 2. Donc, d'ici la fin, en tout cas, on espère que ça va tout bien se passer. Puis d'ici la fin du mois de mai, juin, tout devrait être terminé, puis les gens vont pouvoir voir nos. Puis malheureusement, on n'a pas d'image, mais est-ce qu'on pourrait rappeler un peu c'était quoi le projet Les Muralités? Oui, fait qu'en fait, ce qu'on fait, c'est on approche des artistes francophones. Non, pas nécessairement vous allez venir d'Ottawa, c'est plus difficile. En fait, souvent, on doit sortir de la ville. Mais oui, donc on approche des artistes francophones qui font généralement justement des murales, des graffitis. Donc, il y en a qui c'est comme ça qu'ils ont commencé aussi, c'est qu'ils commençaient avec des graffitis, puis finalement, ils sont devenus des artistes, puis ils font des murales. Donc, c'est eux qu'on approche. Puis le projet, en gros, c'est vraiment, on veut pouvoir aussi travailler avec la communauté. Donc, on veut impliquer la communauté. Cette année, on va surtout avec les jeunes. Donc, on recherchait des artistes qui étaient à l'aise de travailler avec les enfants, puis qui sont capables de nous développer une murale faire une murale, justement, je pense qu'on a une couple d'écoles aussi dans la liste, donc on veut que ça soit amusant ou vraiment vivant pour les jeunes qui vont le voir. Exactement, puis on veut vraiment qu'ils puissent participer aussi. Donc, la plupart des artistes, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont commencer quelque chose, ils vont faire le plus gros, puis là, les jeunes peuvent embarquer ensuite, puis aider même à peinturer. Ils vont mettre de la couleur et puis remplir les... Fait qu'ils vont vraiment travailler. Exactement. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut faire. On veut vraiment que les jeunes puissent participer aussi. Alors, donc ça commence à mai les muralités, mais jusqu'à juin. Ben oui, on aimerait que ça soit terminé en juin. Donc ce sera officiel en juin, où il y aura du beau soleil, on pourra le voir plus clairement. Ensuite, qu'est-ce qui s'en vient? Oui, donc mon dernier petit point aujourd'hui, c'est il y a des élections partielles qui se passent à Rideau-Rockcliffe. Les élections sont le 15 avril. Puis, on a envoyé un sondage aux candidats et candidates, un peu comme on a fait avant Noël pour les élections municipales. Donc, le sondage a été envoyé à 17, en fait, ils sont 17 en tout. Puis, c'est ça, comme je dis, c'est un peu le même style qu'on avait avant Noël. Donc, on leur envoie un courriel, ils répondent aux questions. Puis, on sort les réponses en forme de documents pour qu'on puisse montrer justement aux gens dans la communauté qui sont les gens qui se présentent là, pour les élections. Donc là, la date limite était hier, donc on va tout développer ça sûrement aujourd'hui. Puis, on va vous le sortir cette semaine là, pour que les gens puissent voir un peu ce qu'ils ont répondu comme question. Qui en fait, là, on demande quels sont les enjeux dans leur quartier, qu'est-ce qui les a incités à être candidats ou candidates, puis quelles actions ils entendent mener là, afin de promouvoir le bilinguisme à Ottawa, etc. Des genres de questions comme ça. C'est déjà officiel, comme les sondages sont déjà lancés? Oui, on les a envoyés il y a une couple de semaines, en fait. Puis là, on attendait leurs réponses. Puis la date limite était hier. Donc, on n'a pas eu de réponse de tout le monde, mais on a eu 3/4. D'accord. Donc, des fois, vu qu'on veut la donner avant la fin de la semaine, parce que les élections sont la semaine prochaine, on va sûrement en approcher une couple. Je pense qu'il y en a comme 3-4 qui n'ont pas répondu. Donc, je vais les approcher aujourd'hui, puis on va essayer d'avoir une réponse. OK, ce sera tout officiel. Mais il faut dire aussi que toutes vos informations, tout ce que tu viens de nous partager là, Facebook ou site web. Oui, tout à fait, parce que là, c'est ça, on a les pages Facebook, la page de l'ACFO, on a aussi là, pour ce qui est kiosque de cet été, ce qui est événement aussi, on a notre page que ça se passe. Donc, un petit messenger à Ottawa. Puis c'est ça exactement, fait que tout est sur Facebook, tout est sur notre site web. On retrouve tout là. D'accord. Bien, on te revoit peut-être en été, hein?
Ah, Au mais début, oui. en mai, Je vais revenir au mois de mai. D'accord. On se voit la semaine prochaine. Le mois prochain, prochain. c'est ça. Alors, vous à la maison, si vous êtes intéressé, soit par le projet Les Muralités ou même si vous organisez un événement, n'oubliez pas www.acfoottawa.ca. C'est le site web que vous devez visiter pour les contacter. Juste après la pause, on va rencontrer un chien qui fait de la thérapie. Et c'est assez nouveau pour moi. Là. C'est c'est un bénévole du CEPO. On en parle tout de suite après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Mais je ne trouve jamais les bons mots. Car j'ai tant de choses à dire, mais elles vont détruire ton ego. Je peux pas m'en empêcher, je peux pas m'en empêcher. Mais y'a pas juste toi que je peux aimer. Je peux pas m'en empêcher, je peux pas m'en empêcher. Mais y'a pas juste toi qui me fait triper. Tu voudrais tout savoir, mais tu ne veux pas connaître la vérité. Si tu veux tout savoir, y'a pas juste toi, oh y'a pas juste toi. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Au CEPO, il y a CEPO, il y a tellement de choses qui se passent. Puis j'ai trois merveilleuses dames avec moi, en tout cas, et puis Loki aussi qui est aussi avec nous. Vous êtes la directrice, Madame Oulette, de l'école Le Transit. Oui. Est-ce que c'est situé où déjà? Moi, c'est la première fois que je l'entends. Bien, en fait, l'école Le Transit est située un peu partout dans la région parce qu'on regroupe 14 programmes répartis dans la région d'Ottawa. Et c'est des programmes thérapeutiques pour nos élèves qui ont beaucoup de difficultés dans les classes régulières. Et le programme est piloté par le CEPO, évidemment. L'école Le Transit est pilotée par l'école CEPO, mais on reçoit quand même des élèves qui sont de la région et de différents conseils aussi, dont le Conseil catholique. Puis c'est des élèves de quel âge à quel âge que vous recevez? Dans le programme qui nous intéresse ce matin, c'est le Centre de traitement de jour du Centre psychosocial, qui est notre partenaire aussi, le Centre psychosocial. Ce sont des élèves de maternelle à la 6e année. D'accord. Et puis, Madame Beauregard, vous êtes enseignante? Je suis enseignante à l'élémentaire, en enfance à difficulté. Et puis, pour le programme de centre de traitement de jour, c'est quoi ce programme plus explicitement? C'est des élèves qui sont de 5 ans jusqu'à l'âge de 12 ans. Puis c'est des élèves qui ont des difficultés dans les écoles régulières. Alors, ils sont amenés à notre centre pour qu'on puisse les aider dans leurs différentes habiletés sociales en particulier et au niveau du comportement pour qu'ils apprennent différentes stratégies pour être capables de bien fonctionner. Et de retourner en classe. Et de retourner éventuellement dans leur école régulière. Et quelles sont les activités que vous faites là-bas avec ces jeunes? Entre autres, il y en a un, c'est le programme READ qu'on a commencé il y a à peu près 5 ans. Et ça, c'était l'initiative de Mme Mélanie Grenon, qui était à ce moment-là coordonnatrice du centre. Et puis, elle avait entendu parler de ça, puis elle s'est dit, je pense que ça pourrait être une initiative qui pourrait très bien fonctionner avec nos élèves qui ont différentes difficultés, par exemple en lecture ou autre. Alors, ça a été mis sur pied. Il a fallu demander des autorisations, voir si c'était possible de faire venir un chien dans l'école. Et puis, bon, après ces procédures-là, ça a commencé aux alentours d'avril 2014. Alors, de la façon dont ça fonctionne, Mireille, qui est une bénévole qui travaille pour le Ottawa Dog Therapy, a été mis en contact. On est chanceux parce que elle parle français, puis on avait vraiment besoin de quelqu'un qui puisse parler français d'abord. Oui. Alors, donc,
privilège de trouver une dame qui est bien d'accord à venir une fois par semaine, à peu près 1 heure de temps. Elle donne 1 heure de son temps pour aider les élèves. Alors moi, ce que je fais, j'accompagne les élèves dans le petit local qu'on s'est trouvé pour que les élèves puissent lire avec le chien, parce que les élèves lisent au chien, évidemment. Les élèves montrent le livre au chien, montre les images. Alors, il y a une belle interaction, une belle chimie qui se fait avec l'animal. Et puis, tout dépendant du niveau de lecture, bien, soit que les tout-petits, par exemple, qui ont à peu près 5-6 ans, vont lire peut-être 5 minutes. Ceux qui ont un peu plus d'habileté vont avoir un petit 10-15 minutes. Fait que ces temps-ci, on a à peu près 5 élèves qui participent à la lecture. Puis c'est bon pour eux parce que c'est pas on ne demande pas de la performance aux enfants. C'est vraiment lire dans une attitude puis une décontractée, pour se faire rassurer aussi. Hein? Ils développent la confiance, ils développent leur estime de soi. On peut voir les élèves qui s'améliorent de semaine en semaine et qui sont vraiment confortables. Puis Lucky, c'est un chien tellement calme, doux, attachant. Les élèves s'appuient dessus, ça, tu sais, vraiment fait des accolades. Alors, c'est vraiment positif pour les enfants. Je vais me tourner directement vers vous et puis vous demander pourquoi est-ce que vous avez voulu vous lancer dedans? Ben, c'était vraiment juste quelque chose que je pouvais faire avec mon chien à moi. Fait que Loki, c'était mon premier chien qui était mon chien, pas un chien de famille, vous comprenez? Puis on avait fait la recherche, on avait commencé à faire des cours d'agilité ou des cours de dressage, et puis j'ai fait un petit peu de recherche, puis j'ai trouvé Ottawa Therapy Dogs. Loki avait vraiment le tempérament pour, c'est ça qui compte le plus en fait d'un chien thérapie. C'était un programme où est-ce que vraiment je pouvais faire quelque chose avec Loki qui était pour nous et puis aider à la communauté en même temps. Fait que c'était vraiment juste, on s'est lancé dedans et puis on a trouvé l'école de transit, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que vous collaborez. 5 ans. Ça fait 5 ans que Lucky est bénévole. Oui. On pourrait pas lui poser une question parce que je vais commencer à courir dans le studio s'il me répond là. Mais comment est-ce que son approche avec les élèves, parce que c'est clair que déjà les chiens de premier abord, ils sont toujours très très calmes, très doux avec les plus jeunes, les enfants et tout. Est-ce qu'il y avait quelque chose de différent chez Lucky quand il a rencontré la première fois les élèves? Loki, c'est un chien, il est très calme, il a le bon tempérament, il est vraiment juste, il est attaché à moi plus que d'autres choses. Mais il a appris comment aller dire allô. Fait que, il va dire allô et puis il va aller rencontrer l'élève. Fait que n'importe quand qu'un élève rentre dans la classe, sa queue va commencer. Il interacte. Il a beaucoup d'interactions. Ouais. Fait qu'il a été bien dressé avant de se lancer dans cette aventure. Oui, question de dressage, ben c'est vraiment plus encore. C'est une question de tempérament. Dressage, c'est plus juste des commandes de base. Il faut qu'il soit capable de rester calme, de rester à côté de moi, même s'il y a beaucoup de choses qui se passent. L'année passée, on avait eu une alarme à feu pendant notre session. Il ne faut pas qu'il panique durant ces instances-là. Il a bien réagi. Tout à fait. Il y a quelque chose d'intéressant que je voulais ajouter, que le chien fait, puis qu'elle n'a pas parlé encore, Mireille, c'est que les élèves apportent plusieurs livres, puis elle leur a montré comment choisir un livre. Donc, c'est le chien qui choisit le livre que les enfants vont lire. Alors ça, les enfants aiment beaucoup ça. Alors, elle donne le commandement, puis elle va dire, bon, choisis le livre. Alors, les livres sont étendus par terre, juste devant elle, puis là, il va mettre soit sa patte ou il va mettre son museau. Alors, l'enfant, lit le livre que Lucky a sélectionné. Alors, ça, c'est très... Ça crée une véritable alchimie. Je me dis que peut-être même que les enfants, ils viennent beaucoup plus au club juste à cause de Lucky, finalement. Parce que ça devient la star, hein? Il est populaire. Et puis, les parents, ils sont d'accord avec tout le fonctionnement. Ils doivent d'abord signer un consentement. Puis les parents ont déjà rencontré Lucky parce qu'on avait invité Mireille à un dîner partage. On fait des dîners partage à l'école, quelques fois par année. Et puis, ils ont eu la chance de pouvoir rencontrer Mireille et son chien Lucky. Juste par curiosité, on a dit que quand les élèves ils rentrent dans la salle, Lucky est là, il fait un petit halo pour faire le halo, il choisit le livre et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On fait juste lui lire un livre. L'enfant s'installe à côté du chien. Ça peut être à une petite distance, ça peut être collé sur lui, tout dépendant de comment il se sent. Oui. Et puis, commence à lire son livre, tout simplement. Et puis moi, je suis là juste comme accompagnatrice. Mireille est là, évidemment, avec son chien. Et ça dure
de quelques minutes jusqu'à 15 minutes à peu près. Madame Ouellette, ce projet-là, il fonctionne, de ce que je viens d'entendre, il fonctionne à merveille, là. Est-ce que, du coup, il y a d'autres projets qui vous allument C'est certain. Écoute, c'est un projet au niveau point de vue thérapeutique, c'est hors pair là, comme projet. Ouais. On l'a dans d'autres centres, aussi dans un autre programme, mais c'est pas tout à fait le même principe parce que c'est un programme pour nos élèves qui sont plus adolescents. Puis là, c'est vraiment plus thérapeutique au niveau du prendre soin d'un animal, tout ça. Mais c'est certain que ça a des retombées, soit au niveau de la lecture, au niveau de la fluidité. Puis les parents... certains parents n'ont jamais vu le chien, mais ils le connaissent, alors ils savent que les enfants en entendent parler par les enfants. Je voulais juste mentionner que, évidemment, avant l'arrivée du chien dans une école, là, si jamais il y en a qui veulent se lancer dans ce projet-là, il y a quand même des petites étapes au niveau là, de s'assurer, au niveau des allergies, au niveau de tous les points de vue sécuritaires qu'on a aussi maintenant dans nos écoles, parce que c'est quand même un programme qui est dans une école également. On occupe des locaux dans une école. C'est certain qu'il faut s'assurer de toute cette dimension-là avant de se lancer là-dedans. Mais une fois que c'est lancé, tout le monde le connaît, hein, Lucky, il passe dans l'école. Je pense que même si ce n'est pas nos élèves, tout le monde le connaît puis le reconnaissent. Là, ils sont très contents de l'avoir. C'est un beau succès. On est vraiment contents d'avoir Mireille puis de lui rendre hommage là, aussi cette semaine là, parce que vraiment, on est pile à l'heure. On va lui faire un petit toujours des fidèle au poste avec Lucky. Alors ça, on est vraiment très reconnaissants. Merci beaucoup, mesdames. Et puis, moi, je vais inviter ceux à la maison. Là, c'est une histoire extraordinaire à visiter le www.cepo.on.ca si vous voulez plus de renseignements et pourquoi pas participer à ce centre, à ce programme de traitement de jour-là. Après la pause, on va parler aussi des camps d'été qui s'en viennent au CEP. Restez avec moi pour regarder Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je vous ai dit, il y a tellement de choses qui se passent au CEPO et on se prépare déjà pour les camps d'été. Là, c'est bien ça? C'est bien l'été qui arrive, j'entends On y dire. croit, malgré la neige d'aujourd'hui. On dirait pas Alors, vous êtes du CEPO et puis vous êtes, je vais le noter parce que c'est long, conseiller en développement et engagement communautaire, là-bas au CEPO. Effectivement, un long titre qui en dit beaucoup. Oui, effectivement. Vous travaillez avec plein de communautés, avec plein de partenaires communautaires. Hein. Oui. Bien, définitivement, quand on fait du développement communautaire, on essaie de collaborer avec les partenaires communautaires, effectivement. Puis c'est la même chose dans nos cadres des camps d'été. Et c'est quoi l'approche avec vos camps d'été? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique?
Les camps d'été, c'est tout le temps dans l'optique d'ancrer l'école dans la communauté. On veut faire vraiment des ponts entre l'école et les partenaires communautaires. Alors cette année, comme à chaque année, ça fait plusieurs années qu'on fait des camps d'été au CPO. Il y a des camps d'été plus d'ordre pédagogique, mais ici au développement communautaire, on fait des camps d'été en partenariat d'ordre plus ludique, de loisirs, de fun, du plaisir. Et puis c'est ça, de le faire main dans la main avec les partenaires communautaires va de soi, là. Et puis, t'es pas venue seule, ou avec Camille, qui est du Centre social communautaire Vanier. Ouais. Puis ça, c'est un partenariat qui existe depuis longtemps ou c'est nouveau? Depuis plusieurs années, okay. on est partenaire dans d'autres programmes également, mais pour les camps d'été, c'est la 2e année cette année qu'on fait les camps d'été ensemble. Puis qu'est-ce qui se passe de particulier avec vous là-bas? Pour le camp d'été? Donc, on utilise les écoles du CPO pour livrer 3 fois 2 semaines de programmation. OK. Donc, 2 semaines dans chaque école. On fait 3 écoles différentes. Puis on utilise aussi une école du CPO pour notre camp qui dure aussi 6 semaines. Notre camp du centre qui existait déjà auparavant. Alors, c'est ça, on utilise leurs locaux. Et puis, ça donne la chance aux jeunes de faire des activités dans leur communauté, puis d'apprendre à mieux connaître le voisinage. On va dans les parcs, les pataugeuses. Cette année, un nouveau carré public dans Vanier. Alors, ils ont vraiment la chance, c'est ça, de mieux connaître leur environnement. Fait que vous faites des découvertes ou vous envoyez les étudiants ou les élèves approcher les personnes que vous rencontrez? Comment ça se passe? On fait différentes activités dans les écoles. Donc, dans les gymnases, la cour d'école, tout ça. Mais aussi, les groupes vont sortir, faire des petites sorties puis des plus grosses sorties aussi en fin de programme, normalement. Donc, ils vont interagir entre eux, les jeunes, mais ils développent des liens entre eux. Puis c'est pas nécessairement des élèves qui seraient dans les mêmes classes. Dans les mêmes écoles. Alors, ils rencontrent des nouveaux amis et puis créent des liens, développent un sentiment d'appartenance aussi à leur communauté, ce qui est important. Et puis, vous, c'est quelque chose qui... Est-ce qu'il y a des étudiants, vos élèves, je veux dire les élèves, qui se disent, par exemple, je vais aller travailler ou faire mon camp d'été avec, par exemple, le Centre social communautaire Vanier. C'est à eux de décider où est-ce qu'ils vont, parce que vous avez tellement de partenaires, là. Oui, en fait, ils ont le choix, évidemment, d'aller à n'importe quel camp d'été qu'ils veulent. C'est juste que c'est le fun, puis c'est comme un peu par défaut. Les parents aiment ça quand il y a un camp d'été qui se donne à leur école. Gratuitement. Gratuitement en plus. Et puis... le mot fétiche, gratuitement. Fait qu'ils sont très, très, très populaires. Puis on le sait très, très bien, puis même en région aussi, à l'extérieur d'Ottawa, sur le territoire du Conseil, c'est que il y a des camps francophones en français, se font rares quand même. Alors, les parents le demandent constamment, d'année en année. Il y a déjà une liste d'attente pratiquement pour tous nos camps. Il faut parler en français au courant de l'été, même quand on ne va pas à l'école pendant 1 mois et demi. De la francophonie. Oui, absolument. Et puis, quand on a parlé vous avez plein d'écoles partout, là, il y en a tellement, ce que vous faites, là. J'ai noté Campville, il y a Cornwall, puis c'est différentes activités aussi qui se passent dépendamment de où est-ce que ça se situe. On a différents partenaires communautaires qui se spécialisent plus dans le domaine artistique, fait que je pense au Centre culturel Frontenac, à Kingston. Alors, ils donnent 2 semaines là-bas de camp d'été, vraiment d'ordre artistique. Alors, ils vont dessiner, ils vont chanter, ils vont faire de la scène. Après ça, à Cornwall, c'est plus le Boys and Girls Club. Alors, eux se spécialisent plus, côté tout ce qui est loisirs, puis interagir avec les jeunes dans la communauté, à faire des activités ludiques et le fun. Fait que chaque spécialisation, le Centre des services communautaires Vanier aussi, eux, ils font déjà des camps d'été depuis des années. Alors, de collaborer avec eux pour les écoles, Maurice Bélanger, Séraphin Marion, Louise Arbour, c'est vraiment, ça va de soi là, de faire affaire avec eux. Est-ce qu'un élève d'une autre ville, d'une autre école peut demander à participer à un programme qui est vôtre? Par exemple, Cornwall, demander à venir participer à un des camps d'été pour le Centre communautaire Vanier. Est-ce que c'est possible de faire cet échange-là? C'est sûr que ça pourrait se faire, mais c'est rare que ça se fait aussi parce que les inscriptions partent tellement vite, là, comme ça se remplit. Ça a déjà commencé? C'est déjà pratiquement plein? Ah oui, pratiquement. On accueille à peu près une vingtaine de jeunes. Par groupe. Donc par 2 semaines. C'est ça. Puis c'est distribué dans les écoles, c'est distribué sur les médias sociaux. C'est ça. Une fois qu'on fait dans le voisinage, dans les écoles où on offre le programme... Ils sont déjà partants, là. C'est déjà pas mal rempli, oui.
Mais ça n'empêcherait pas, ça n'empêcherait pas que quelqu'un de l'extérieur pourrait, Mais ça se fait rarement quand même. Et puis ça commence à quelle heure vos camps? Les jeunes sont invités à se retrouver à quelle heure? C'est de 9h30 à 15h. OK. Donc, il n'y a pas de service de garde avant ou après. Et puis, pendant la journée, c'est ça, il va y avoir le dîner, puis des activités normalement à l'extérieur, au gymnase, comme je disais, des sorties, tout ça, là, mais donc, 9h30, 15h. Alors, pour des informations, c'est juste aller sur le site web. Tout est sur le site. C'est facile à trouver parce qu'il y a tellement d'informations que vous actualisez à tous les jours, là. Est-ce que c'est facile à trouver? Très facile, Service communautaire, en dessous, camp d'été, c'est très, très bien indiqué. Juste 2 petits clics. Et puis, je me posais juste la question de savoir si pour les parents qui n'avaient pas beaucoup de sous, est-ce qu'il y a une aide financière? Ils sont gratuits. OK. Donc. Tous les camps sont gratuits. OK, donc il n'y a rien vraiment même à faire. C'est juste être dans l'école et puis il est ouvert à tout le monde. Oui, bien, c'est ouvert à tout le monde. Fait que même s'ils ne viennent pas à cette école-là, c'est ouvert à tout le monde dans la communauté. On l'ouvre vraiment à tout le monde dans la communauté. Il y a des camps à l'extérieur qui sont un petit peu plus spécialisés, comme à Kingston, où est-ce que il y a un cours relié à ça. Mais tous les camps ici, à Ottawa même, en collaboration avec le Centre des services communautaires Vanier, sont tous gratuits. C'est bon à savoir. Merci beaucoup à vous deux. Et puis moi, je vais inviter le monde à la maison à visiter encore une fois www.cepo.on.ca pour avoir des renseignements pour les camps d'été et pourquoi pas y participer. Après la pause, je vais laisser ma place à Alice Blondeau qui va s'entretenir avec l'auteur Chantal Farran sur la pédophilie. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, on vous parle de pédophilie, un sujet assez tabou dans la société, mais que mon invité a décidé d'aborder dans son œuvre autobiographique intitulée Lettres aux violeurs et poèmes aux anges. Je me retrouve avec Chantal Farran. Bonjour Chantal. Bonjour Alice. Si tu peux nous parler un petit peu plus de cette œuvre-là, qu'est-ce que c'est en tant que tel? Bien, la genèse de ce livre-là, pour commencer, c'est ma vie, c'est le début. J'ai été violée à l'âge de 6 ans. Par un médecin qui était aussi des amis de la famille, des amis de mes parents. Donc, les abus ont duré là, pour une période de 2 ans. Et puis, c'est sûr que ce genre d'événement-là, ça bousille un petit peu le début de notre vie, puis ça cause toutes sortes de problèmes psychologiques. Puis, je me suis retrouvée avec beaucoup de solitude, et puis, j'ai commencé à écrire tranquillement, toute seule. OK, puis c'est quoi, qu'est-ce qui a été vraiment l'élément déclencheur, de publier ce livre-là, de dire, OK, je vais sortir mon histoire au grand jour? Bien, je me rendais compte que j'arrivais pas à en parler. C'était vraiment, comme tu dis, extrêmement tabou. J'avais peur de blesser la famille. Les amis, chaque fois que je parlais de ça, ils voulaient rien entendre, ou même mes conjoints. Alors, j'écrivais des lettres. Et puis, tranquillement, une de mes copines, je lui lisais mes lettres. Puis ça me faisait du bien d'être écoutée, mais surtout entendue.
Elle me disait, il faut que tu fasses quelque chose avec ça, tu pourrais tellement aider des gens. Donc, j'ai commencé tranquillement à écrire des lettres, à écrire, puis à un moment donné, je me suis dit, ben, j'ai le goût d'aider. J'ai vraiment le goût d'aider. J'ai le goût de parler de ma guérison, j'ai le goût de parler de mon chemin vers la lumière. Et puis, ben, c'est pour ça, j'ai pris mon courage à deux mains, puis j'ai décidé de faire une sortie de placard. Puis dans ton entourage, comment ça a été la réaction des gens autour de toi? Là? Parce que je sais que c'était ton histoire personnellement, ça a été avec quelqu'un qui était proche de la famille. Comment ça s'est passé tout ça? Il y a beaucoup de réactions, c'est difficile. Il y a beaucoup de colère que j'en ai pas parlé, de malaise, parce que ça fait des victimes collatérales. Ma mère, beaucoup de culpabilité. Donc, c'est quelque chose qui est assez difficile. Puis en même temps, même aujourd'hui, quand je parle de ce livre-là, à la minute que je prononce le titre, c'est comme si je sens que tout le monde, si je parlais de maladie ou si je parlais d'un vol de banque, j'ai l'impression que les gens ils seraient portés à m'écouter ou à me poser des questions. C'est comme je le vois tout de suite dans le visage que il y a comme... c'est difficile, oui. Puis le titre que j'aime beaucoup personnellement, comment tu l'as choisi? Là? Bien, j'ai choisi le titre parce que justement, c'était beaucoup plus facile de m'adresser à lui. Parce que je causais pas de difficultés, je rendais pas personne coupable, je parlais de toutes mes problématiques sans aucun filtre. C'est lui qui avait causé la situation, donc je lui écrivais des lettres à lui. Et puis, poème aux anges, ben, c'est un petit peu une métaphore parce que la poésie, l'art, la nature, ça a été des éléments qui ont été très guérisseurs pour moi. Les anges, ça représente les personnes qui ont été mises sur mon chemin pour pouvoir vraiment m'aider puis retourner vers la lumière. C'est l'amitié. Je dis tout le temps, la vie m'a agenouillée, m'a alitée, m'a fait même ramper, puis l'amitié m'a remis dans ma verticalité. Alors, c'est pour ça que je dis que ça a été des anges dans ma vie, puis ben, je les honore en leur écrivant des poèmes. Alors, c'est très beau. Et la structure du livre, là, si je me mets à la lecture, à quoi je peux m'attendre? Bien, c'est une lettre entrecoupée de poèmes. Je sais que le titre est beau, mais en même temps, il fait peur. Je ne parle pas de viol dans ce livre-là, donc il peut s'adresser à tout plein de personnes qui ont besoin de faire une introspection. Je parle aussi de toutes sortes de thématiques, la sexualité, les problèmes d'identité, la santé mentale, puis aussi d'art. Poème. D'ailleurs, je ne sais pas si tu permettrais que je te lise juste un petit poème. J'aimerais vraiment ça, même. OK. Alors, j'en ai fait un sur le temps. Okay. Le temps, tantôt ennemi, tantôt ami de l'homme. Le temps, élément ductile et malléable comme l'horloge de Delhi. Le temps, date mémorable, furtivement inscrite à l'agenda du cœur. Le temps, véhicule qui nous mène vers la mort à la vitesse de notre bonheur. Le temps, énigme que je voudrais saisir et enfermer dans la prison de ma mémoire. Le temps, force implacable qui agit sur les êtres et l'amour. Avec passion, transcendons le temps. Oh wow, c'est magnifique. Puis c'est tous des poèmes que vous avez écrits. Oui, c'est complètement... Oui, c'est juste moi. Je voulais aussi... Je voulais pas juste écrire pour aider les gens à sortir de leur solitude. D'ailleurs, il y a une lectrice qui m'a fait un beau témoignage dernièrement qui m'a dit que mon livre, c'était une arme de reconstruction massive. Puis ça m'a profondément touchée. Donc, pour moi, c'est essayer de le faire rayonner le plus possible pour pouvoir aider puis inspirer les gens que c'est possible de se sortir de ça. Oh wow! Puis avec, je sais qu'il y a eu des mouvements dernièrement, le mouvement MeToo et tout. Comment ça vous a touché, là, ces mouvements-là, surtout avec votre œuvre qui en parle vraiment? Oui, bien, moi, vraiment, j'étais tellement contente parce qu'il y a tellement de silence. On est prise avec ça, les victimes, hommes et femmes d'ailleurs. On est prise avec... tout le poids sur nos épaules, de la culpabilité, de la honte, de la tristesse. Puis le plus qu'on peut en parler, que ça soit dénoncé ou ne pas dénoncer, je trouve que c'est vraiment une décision qui est propre à chacun. Le plus qu'on peut parler de ça, le plus qu'on peut aider. Donc oui, je suis très, très heureuse de ce mouvement-là. Wow. Puis toi, personnellement, là, dans ton cheminement, qu'est-ce qui t'a aidé le plus? Là? C'est sûr que j'ai fait une psychothérapie de 10 ans, mais après, ça a été beaucoup l'écriture, l'art, me rattacher à tout ce qu'il y avait de beau chez l'être humain.
tout ce qui peut être beau dans la vie. La nature m'a beaucoup aidée. La méditation, la cohérence cardiaque qui fait qu'on peut respirer pour vraiment se calmer. Puis dernièrement, j'ai découvert le Qigong, qui est un art millénaire chinois qui permet, avec des exercices, de faire de la méditation, des visualisations, des intentions, puis juste vraiment se grounder complètement, puis de retrouver l'essence de qui on est sans toutes les douleurs de l'enfance qu'on peut avoir. Puis l'illustration qui est magnifique, ma foi, comment ça a été choisi? Là? Ça représente quoi? Mais c'est vraiment quelque chose que j'avais visualisé depuis que je suis toute jeune. Le viol, il s'est passé au New Jersey. Donc, c'est moi toute petite qui est sur la plage. Et puis, la main, ça représente la main du violeur parce que à cause de tout ce qui s'est passé, c'est comme si ça me manipulait toute ma vie. Mais toujours avoir espoir qu'il y ait la lumière. Puis moi, je peux dire aujourd'hui que j'ai coupé les fils. Je suis complètement libre aujourd'hui de ça. Donc, le phare représente la lumière, l'espoir de guérison. C'est vraiment magnifique. Wow, pour vrai, je suis vraiment touchée par ça. Ton histoire, c'est merci d'avoir, pour vrai, merci d'avoir écrit ça. Je suis sûre que ça va en aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis sur une autre note, tu fais de passage à l'émission de Julie Blais-Comeau le 10 avril. Oui, si je me demain, trompe pas. oui, c'est ça. Où On va pouvoir parler, ben là, un petit peu plus en profondeur de tout ce qui m'a aidé dans la vie, des répercussions que ce genre d'événement-là peut avoir. Donc oui, ça va être une heure en sa charmante compagnie. Oui, puis aussi au Salon du Livre de Québec, qui va se tenir du 13 avril, entre 13h et 15h. Tu vas être là, tu vas être là pour parler avec les gens. Oui, je vais être là pour parler avec les gens. Donc, si les gens veulent venir me voir, ça va me faire plaisir de parler parce que je sais qu'on est très seuls. Et puis, il y a même une dame de 80 ans qui m'a dit, moi, je ne pourrais jamais en parler. Mais vu que j'ai lu ton livre, ben, je ne serai plus jamais seule. Je vais pouvoir mourir en étant accompagnée. Donc, si les gens veulent venir me parler, ça va me faire plaisir, signer, puis venir me voir. Bien, merci beaucoup. Puis, merci à toi. Pour les gens à la maison, si vous voulez procurer le livre Lettres aux violeurs et poèmes aux anges, il est disponible sur le site de Chantal, www.chantalfarran.com. Au retour, Claude vous revient. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Toujours la même chose chez moi. Je perds la tête, je perds n'importe quoi. Quand je sens que l'amour est proche, j'écoute rien que le bourdon des cloches. Oh, au secours, crient les voix dans ma tête. Je me sens folle, je me sens belle. Je ne veux pas éteindre la larme. C'est comme ça que tu me désires. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. On ne peut rien changer. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. Je tombe, je suis tombée pour toi. Je tombe à chaque fois. Je sais, mais ça marche pas. C'est un autre cas de chacun pour soi. Ma tête, mon corps en désaccord. Ah, mon cœur, tout d'abord. C'est encore la même histoire. Tu me regardes mais sans me voir. Je te donne tout et j'ai bien tort. Je me suis jeté moi-même dehors. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. On ne peut rien changer. Voilà, De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, la ville d'Ottawa prend à cœur la situation des aînés ici. Et puis, avec vous, vous êtes gestionnaire de projet à la ville d'Ottawa. On va parler de tous les programmes que vous avez pour les personnes âgées. Déjà, pour commencer, personnes âgées, on parle de quel âge? Bonne question. Nous, à la ville d'Ottawa, on utilise le terme personnes âgées pour les gens qui ont 55 ans et plus. Donc, vraiment qui réfère à un moment dans la vie. Alors que lorsqu'on parle de personnes, lorsqu'on parle des aînés, souvent on réfère à 65 ans. 65 ans et plus, OK. Mais vraiment, on essaie d'avoir des programmes qui touchent les gens à partir de 55 ans jusqu'à
beaucoup plus vieux, oui. D'accord, OK. Et puis, c'est quoi les programmes que vous avez là-bas? Bien, il y a une multitude de programmes. Puis, une des choses qui lie ces programmes-là ensemble, c'est le plan relatif aux personnes âgées. Donc, on sait que les personnes âgées sont le plus grand, un segment croissant de la population. Ah, mon Dieu, donc, j'allais mentionner ça. Vous avez vu qu'en 2016, pour la première fois, il y avait plus de personnes âgées de plus de 65 ans que d'enfants de moins de 15 ans dans la population au Canada. Donc, on remarque vraiment un changement démographique. Donc, la plupart des municipalités regardent comment est-ce qu'on peut servir les besoins de ces résidents-là d'une manière plus appropriée. Pour qu'ils soient dans un bon espace, en fait. Voilà, qu'il y ait des programmes, des services qui soient adaptés, qui soient faits. Donc, le plan relatif aux personnes âgées, c'est vraiment depuis 2012 qu'on en implémente. Donc, c'est vraiment de regarder des mesures concrètes qui facilitent la vie des personnes âgées, leur inclusion sociale, leur santé, leur bien-être, l'accès aux services et aux programmes. Et c'est quelque chose qui s'actualise au fil du temps, parce que depuis 2012 à aujourd'hui... Ça a changé, beaucoup de choses ont changé. Évidemment. On a eu le premier plan en 2014, un renouveau en 2015, et là, on est en train de développer le nouveau plan 2019-2022. Puis un des aspects vraiment importants de ce plan-là, c'est l'engagement des personnes âgées dans la définition de ce plan-là. Donc, on a fait l'année dernière beaucoup de consultations communautaires. Donc, on a parlé avec plus de 1700 personnes sur qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce que la ville peut faire pour... améliorer leur train de vie. Absolument. Et qu'est-ce qui est ressorti de ça? Bien, les priorités sont similaires à ce qu'on entend entendu en 2011 et en 2014. Donc, ce qui nous dit que les actions, les mesures qu'on a implémentées jusqu'à présent, on est dans le bon chemin, mais on a encore du chemin à faire. Donc, on sait que présentement, on a 4 grosses priorités, vraiment, dans le nouveau plan. Donc, on parle de transport et mobilité. Donc, c'est tout ce qui est l'accès au transport en commun. Donc, l'accès physique, aussi l'affordabilité des transports en commun, la sécurité piétonnière, l'accessibilité des espaces publics. Donc, vraiment, tous les éléments qui permettent aux personnes âgées de sortir de chez elles. Oui, voilà. Parce qu'ils sont souvent, ces personnes sont souvent, quand elles vont à la retraite, elles sont souvent cloîtrées chez elles, là, parce qu'il n'y a personne qui les visite, ou en tout cas, peu importe. Voilà. Donc, transport et mobilité, c'est définitivement dans le mandat de la Ville d'adresser ça. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut avoir une influence directe. D'accord. On sait aussi que bien-être, d'une manière générale, c'est une priorité. Donc, on parle de vie active. Tout ce qui est programme culturel et récréatif. Vieillir en santé. Des programmes de prévention, des programmes de prévention de chute, des programmes sur l'alimentation, sur la santé mentale. Puis tout ce qui est respect et inclusion sociale. Donc, d'engager les résidents en fonction de qui ils sont, d'où ils viennent, quels sont leurs besoins, leurs particularités. Donc, c'est vraiment un aspect important aussi. Puis, on sait que... Il me manque une catégorie maintenant. La catégorie, la communication aussi. Communication, merci. Donc, ça, on le voit partout. Donc, souvent, on a des programmes ou des projets qui sont mis de l'avant, qui sont innovateurs, qui sont bien, mais on n'a pas toujours les bons moyens pour... communiquer avec tout le monde, là. Oui, pour faire sortir le mot. Donc, c'est chose qu'on va vraiment travailler sur le prochain plan. Donc, comment est-ce qu'on s'assure que les populations cibles, les gens avec qui on veut travailler, avec qui on veut offrir les services, ont accès à ces informations-là. Comment est-ce qu'on sait qu'est-ce qui est disponible pour nous quand on a un besoin particulier? Et comment vous pensez faire ça? Parce que la communication, je vois ça beaucoup déjà dans les lieux publics. On peut avoir des affiches qui nous disent que c'est nécessaire de laisser la place aux personnes âgées et tout ça. C'est un bon mot de communication, mais hormis ça... Donc nous, on va vraiment utiliser le courriel. OK, le courriel, ça c'est... Comme une partie. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va pousser pour. Mais ça ne rejoint pas toutes les personnes âgées, les courriels. Donc, ça, c'est un outil. Mais c'est vraiment aussi de travailler avec nos partenaires communautaires. Donc, les gens qui travaillent directement avec les populations. Donc, passer l'information comme ça. S'assurer toujours qu'on a de l'information qui est écrite, de l'information qui est verbale. Donc, d'aller là où les gens sont pour publier ces informations-là. Et puis, les activités que vous offrez, dépendamment du sexe, je suppose que c'est pas pareil. Non, c'est différent. Bien, il y a beaucoup d'activités qui sont offertes
Comme hommes et femmes. Hommes et femmes. Je dirais que la plupart des options sont mixtes pour les culturels. Puis, donc, c'est ça, les mesures qu'on offre, les programmes qu'on offre, ça touche à... ça peut aller, c'est très concret, comme installer des bancs à travers la ville pour que les passagers puissent s'asseoir, publier des guides d'information, changer le temps pour traverser les intersections où il y a beaucoup de voitures. Donc, des fois, si le temps loué n'est pas assez grand pour les gens pour traverser la rue, les gens avec une mobilité réduite. Donc, c'est de regarder, de prendre plusieurs mesures concrètes comme ça qui, d'un plan général, vont ultimement bénéficier. Et puis, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, si vous ne travaillez pas avec la communauté, bien, vous ne rejoindrez personne. Puis, j'ai vu l'un de vos partenaires avec qui on a souvent des entrevues, le Conseil du vieillissement d'Ottawa, que vous travaillez avec aussi. Hein? Oui, on travaille en étroite collaboration avec le Conseil du vieillissement d'Ottawa, alors que notre plan d'action est vraiment centré sur ce que la ville peut faire. Nos plans sont interconnectés. Se rejoignent quelque part. Hein. Parce que je fais des séances éducatives, par exemple, sur les chutes. Je pense que ça, c'était en décembre, là, à cause du temps et tout ça. Voilà. Puis on a aussi un nouveau partenariat avec le Conseil sur le vieillissement et Ottawa Ville compétissante avec la santé publique d'Ottawa et la bibliothèque publique d'Ottawa. Donc, c'est un programme qui est né du plan relatif aux personnes âgées en 2019, qui vient tout juste de se lancer. Donc, c'est une série d'informations éducatives dans les bibliothèques publiques d'Ottawa, donc pour les personnes âgées et les personnes aidantes. Donc, on parle de planification, on parle de planification financière, on parle du nouveau guide alimentaire. Donc, c'est des choses qui viennent se lancer, puis on va avoir plusieurs séries là, dans les prochains mois. Et puis ça, c'est vraiment dans la section que vous avez sur votre site web qui s'appelle « Bien vieillir ensemble ». C'est là qu'il y a toutes ces informations-là. Oui, sur le site de la Bibliothèque publique d'Ottawa. Sur le site web de la Bibliothèque publique d'Ottawa, pas sur le site web de la Ville d'Ottawa. Si vous êtes sur le site de la Ville d'Ottawa, sous résidents, personnes âgées, vous allez trouver l'information sur le plan relatif aux personnes âgées. Est-ce qu'on pourra en parler après la pause? Oui, absolument. OK. Alors, après la pause, on vous parle du programme Bien vieillir ensemble. Regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Marianne Côté lors de son passage à Contact Ontario. On parle de spectacle et de son univers musical. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécurisezvosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Cette semaine, à Nathan parle, Amina Badar nous propose un super aliment et Marie-Ève Chenet nous parle de sa campagne Vivre ses défis. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Et de retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bien vieillir ensemble, c'est un programme qui est offert à la Ville d'Ottawa. Puis il y a tellement de séances d'information qui sont... Je pense qu'à date, il y en a 3 ou 4 pour le mois d'avril. Oui, on vient de lancer 3 séances pour le mois d'avril. Donc la première est sur la planification préalable aux soins. Donc comment... souvent, on attend d'avoir un besoin pressant pour chercher les ressources. Donc c'est vraiment comment planifier ça. On a aussi le 18 avril, une séance sur le nouveau guide alimentaire canadien. Donc, quels sont les impacts sur la santé et comment le comprendre.
Puis on a aussi une séance sur les personnes aidantes. Donc ça, c'est très intéressant. C'est très, très important. Oui. Parce que là, ça, c'est le titre, je pense, c'est la résilience par rapport aux personnes aidantes. Oui, voilà. Parce que souvent, c'est des personnes âgées qui prennent soin d'autres personnes âgées. Donc, c'est vraiment un système complexe. Un signe vicieux, là. Ouais. Merci beaucoup d'être passé. Et puis moi, je vais inviter tout le monde à la maison à visiter le www.ottawa.ca. C'est le site web que vous pouvez visiter pour avoir toutes les informations concernant Bien vieillir ensemble qui concerne les personnes âgées. Demain, mercredi, à l'émission, on va parler du manque de main-d'œuvre qui se fait sentir dans les métiers de la construction. On va avoir un professeur qui va nous entretenir à ce sujet. Et nous allons aussi avoir Nancy Cadieux, designer floral, qui va vous donner des idées pour décorer vos maisons. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Chez TV Rogers, nous savons que le bénévolat est l'un des facteurs clés qui élèvent nos collectivités. C'est pourquoi nous tenons à remercier nos nombreux bénévoles qui, par leur temps et leur talent, contribuent à élever la qualité de notre programmation communautaire. Quand des bénévoles unissent leurs efforts, le ciel est la seule limite à ce qu'ils peuvent accomplir. De nous tous ici chez TV Rogers, merci et bonne semaine de l'Action bénévole. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Vous regardez TV Rogers.